Donc, au-dessus du calque rose, je vais aller créer un calque que je vais remplir de blanc. Comme ça, on va voir ce que donne le dessin quand il est sur un fond blanc. Donc, j'active le calque rempli de rose. Je clique sur l'icône à gauche de la corbeille. Voilà un calque vide que je vais remplir de blanc. Édition remplir avec blanc normal 100%. Sans évidemment conserver les zones transparentes cochées. Et voilà. Et vous avez nettoyé le fond en quelque sorte. Et ce sont des choses qui sont parfois demandées. Alors si un jour vous faites un livre, une publication avec des aquarelles, ceci vous servira beaucoup. Parce que pour enlever le fond du papier quand on numérise une aquarelle, c'est fort utile. Alors, vous voyez sur la vignette du dessin cette petite icône qui indique qu'on a été joué dans les options de fusion. C'est la chose qui vous indique que, voilà, pourquoi est-ce qu'une partie de ce calque est transparent alors qu'il n'a pas de masque de fusion? Mystère, ben non. Si on sait ce que sont les options de fusion, on voit l'icône là, on sait qu'en double-cliquant sur la droite du calque, on va pouvoir aller voir. Ah, c'est bien, parce qu'il fut un temps, quand on double-cliquait, il revenait sur gris. Et là, les gens se disaient, mais on n'a rien fait là. Mais en fait, c'est sur la couche rouge que ça a été fait. Ok. Alors, je vais ici enlever l'œil en face du calque blanc. Et vous constatez bien sûr qu'il y a un petit problème, c'est que tout ce qui est blanc dans le dessin, ben maintenant est transparent. Donc comment faire? Bon, il n'est pas possible, avec les options de fusion, avec le curseur, d'aller dire que certaines parties du calque ne sont pas transparentes. Donc il y a deux approches. Et ici, vu que c'est un dessin, on peut faire la première approche pour régler le problème. Et dans le cas des plantes vertes qu'on va travailler un peu plus tard, ce sera une autre approche pour régler le problème, une autre méthode. Mais ici, ce que vous pourriez faire, c'est CTRL-clic sur le PC ou commande-clic sur le Mac, sur l'icône à gauche de la corbeille pendant que le calque du dessin est activé. Comme ça, ça crée un calque en dessous. Et pour chaque partie du dessin, vous allez au pinceau redessiner. Donc au pinceau, redessiner dans n'importe quelle couleur en fait. Donc je vais prendre ici du vert vif. Oui, dans un premier temps, n'importe quelle couleur. Alors, le problème c'est qu'il faut connaître le dessin, sinon on ne sait pas toujours quoi dessiner en fait. Donc ça peut être une bonne idée d'ouvrir le dessin original en JPEG à côté éventuellement pour avoir des références. C'est une des solutions. Alors, au passage, ce qu'on est en train de voir là, ceux qui veulent coloriser des dessins qu'ils ont faits en noir sur fond blanc, sur du papier, vous le photographiez, vous l'amenez dans Photoshop. Déjà, vous avez vu comment rendre le fond transparent, grâce à la technique de l'écrêtage. Et même si vous avez des nuances, même s'il y a des nuances de gris sur le dessin que vous avez fait et photographié, grâce à la technique de l'écrêtage, vous allez pouvoir rendre le fond blanc, en tout cas du papier, transparent. Et grâce à la technique ici que vous voyez là, créer un calque et dessiner sur lui au pinceau,
vous allez apprendre comment on peut coloriser un dessin dans Photoshop. La version simple de la colorisation, parce que ça aussi, coloriser un dessin dans Photoshop, ça peut être un peu plus complexe en fait. Donc ici, voyons, je vais aller dans Photoshop, réouvrir pour mon information la version JPEG de cette image, peut-être la mettre côte à côte avec le dessin, ne fût-ce que la mettre en petit. Ah ben c'est pas si évident que ça, hein. C'est pas si évident, je ne connaissais pas ça, et en fait à l'arrière là c'est... Ah ben non, ils ont fait comme ça, ils ont colorisé comme ça, non, ils ont fait un peu n'importe comment au niveau de la colorisation apparemment, ou pas. Qu'est-ce qui vous semble? Le vêtement remonte comme ça sur le cou? Oui, il est possible que le vêtement remonte là jusqu'au cou comme ça. Oui, ok. C'est particulier. Donc logiquement, là, je suis censé dessiner. Et je vous rassure, on ne va pas le faire tout. Je vous montre juste, en gros, comment ça marche. Voilà. Alors là, super important, si vous vous trompez, il ne faut surtout pas dessiner en blanc. Par exemple, voilà, je suis là en train de dessiner et je vais déborder sur la zone qui est entre le buste et le bras du monsieur, voilà, et je me dis, tiens, je vais dessiner en blanc. Mais non, il faut gommer dans ce cas-là. Donc voilà un des rares cas où la gomme va nous servir. La gomme. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de gommer au lieu de mettre du blanc. Oui, parce qu'on pourrait se dire, oui, on pourrait mettre du blanc. Si on a le fond blanc qui est affiché derrière, là où on a débordé en vert, on met du blanc, ça va marcher. Eh bien non, par la suite, ça va nous poser des problèmes techniques. Ça va nous empêcher de faire la créativité par la suite, d'aller plus loin, parce que bien sûr, nous n'allons pas garder ce fond vert. Vous avez bien imaginé qu'on n'allait pas garder ce fond vert ou n'importe laquelle des couleurs que vous aviez choisies. Ok. Ah oui. Drôle de vêtements, ils savaient s'amuser à l'époque quand même. Hein. Voilà, bon. Et en fait, pour chaque objet, il faudra faire un calque. Donc, s'il y a d'autres endroits où il manque quelque chose, un fond, où c'est transparent, un endroit où c'est transparent alors que ça ne devrait pas l'être, je vais surtout pas le faire sur le même calque en fait. Donc par exemple ici, et on n'ira pas très loin, je vous rassure, je crée un nouveau calque sur lequel je vais aller mettre une autre couleur pour le visage, par exemple. Voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder. Donc tout ce qu'on est en train de faire là est utile si on veut mettre le dessin sur autre chose qu'un fond blanc. Parce que sur le fond blanc, je vous rappelle qu'il fonctionnait. Le dessin fonctionnait sur un fond blanc. Mais si on veut mettre le dessin sur autre chose qu'un fond blanc, ou si on juge que il faut quand même de la couleur à certains endroits, et que le visage ne doit pas être blanc, par exemple, voilà, et le vêtement non plus, là aussi on va faire cette technique des calques sur lesquels on dessine comme ça. Quand vous avez ça, vous enregistrez. Donc ceci peut servir aussi pour un logo que vous recevez. Un logo qui est
sous forme pixel et qui est sur un fond blanc, grâce à l'écrêtage, vous allez pouvoir proprement, vous allez pouvoir rendre transparent le fond. La baguette magique pourrait servir aussi, mais parfois c'est un peu imprécis. Ça va modifier la forme du logo, il y a des grumeaux qui vont apparaître, les droites vont ne plus être vraiment droites avec la baguette magique. Donc cette technique est une possibilité de faire du nettoyage d'un logo. Imaginez que le dessin ici est un logo, voilà.